je vais fermer ce document-là ici et retourner dans ces exemples-là ici. On a parlé de... Bon, on n'a pas parlé, mais je vais vous en parler encore. Donc, vous avez votre sphère, vous avez 19,7 degrés. Ils se sont rendus compte aussi que l'activité sur les diverses planètes ou les sphères sont surtout concentrées alentour de cette coordonnée-là de 19,5 degrés. Un exemple avec Jupiter, la grosse spirale que vous voyez qui est là, qui démontre des tempêtes incroyables. Donc, il y a une activité électrique très accrue et qui semble être permanente parce que depuis des années qu'on a des photos de Jupiter et... cette dimension-là peut varier un peu, mais elle est toujours présente au même endroit. Eh bien, c'est retrouvé à une latitude de 22 degrés, très proche du 19,5 degrés. Ici, un autre exemple, vous avez Saturne. Exactement à l'axe de rotation de Saturne, vous avez la production d'un hexagone qui est encore à la base, comme je vous ai dit, un tétraèdre. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que la rotation ici, le petit point que vous voyez ici, où j'ai mon curseur, eh bien, correspond à la pointe ici où vous avez où la pointe vient toucher à la sphère. Donc imaginez-vous que cette sphère là c'est Saturne. Et bien Saturne, son axe de rotation suit cette ligne là nord-sud et tourne comme ça. Et bien c'est exactement là au milieu de ça que s'est créé l'hexagone. Donc c'est à une latitude où un tétraèdre, si vous voulez, vient toucher encore une fois une sphère. Et là, vous avez une activité très spéciale à cet endroit-là. Un hexagone qui est formé. Et pour prendre encore d'autres exemples, on va parler de l'activité solaire. Eh bien, l'activité solaire semble être très proche du 19,5 degrés. La moyenne nous a donné de 20 degrés et moins 20 degrés. Ça, c'est selon des études. Vous avez ici des sunspots, des taches solaires. Entre 85 et 95, vous avez toutes les taches solaires additionnées. Vous prenez la moyenne, vous arrivez à 20 degrés, vraiment proche du 19,5 degrés. On a ici, au niveau du champ magnétique, eh bien, il y a vraiment eu de l'activité qui est vraiment proche du 20 degrés. On le voit, la ligne rouge ici, au niveau du soleil. Et donc, vous voyez, c'est même des études qui ont été sorties par la NASA. Et c'est vraiment super, je veux dire extraordinaire de voir que c'est toujours en rapport avec un tétraèdre qui est 666 et on nous dit dans la Bible que c'est un nombre d'hommes. Donc nous, dans notre réalité à nous, tout semble se former à partir de ce fameux tétraèdre-là. Mais il nous est dit que Satan fait des prodiges. Et une de ces prodiges, ils ont, si vous regardez ma vidéo 19 de Planète X 2012, et je parle vraiment des vortex, des portes temporelles qu'ils peuvent ouvrir, eh bien, ils ont cette technologie-là. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà fait. C'est dans des programmes qui sont parallèles au programme de la NASA, et ils peuvent voyager en utilisant exactement des formules qui sont à la base du 666 pour... Nous, on est à l'intérieur, on est dans un monde linéaire dans lequel, si vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, vous devez faire une ligne droite. C'est sûr, vous pouvez aller en zigzagant, mais le point le plus proche, c'est toujours, on parle de distance linéaire. Et le temps pour nous est linéaire, mais si vous voulez passer du temps linéaire dans une dimension incurvée, vous devez faire à ce moment-là une relation mathématique entre un tétraèdre ou quelque chose de linéaire, et ça se retrouve que c'est le tétraèdre qui est la solution. Et on le voit dans la nature avec les exemples que je vous donne là. Donc, pour ceux qui n'ont pas foi en la Bible, ne prenez pas ma parole comme étant la parole de la vérité. C'est pas moi qui ai la vérité, mais je vous en supplie, allez travailler dans les Écritures et mettez-les à l'épreuve. Faites une recherche honnête, non pas de refuter ces Écritures-là en partant. C'est la plus grande erreur que vous pourriez faire dans votre vie. Et je vous invite à le faire. C'est la décision vous revient de le faire. Donc maintenant, on continue avec les exemples que je vais vous donner rapidement. Vous allez voir la relation avec Kélénine. C'est vraiment absolument extraordinaire. Donc, comme je vous l'ai montré, 1947 ou 19.5, c'est un nombre universel signifiant la réunion d'un tétraèdre avec une sphère. Donc là, vous le comprenez mieux. Et on voit que vous avez comme 3 pointes sur le côté. On a vu que ça reliait aussi la pointe de rotation, l'axe de rotation d'une sphère. Et la SETI ont trouvé dans un signal le nombre
19.47 d'encodé, ce qui donne la preuve aux scientifiques de la SETI que l'émetteur de ce signal-là comprend qu'il, dans la géométrie avancée, la signification de 19.47. Et ce 19.47-là est relié au 666. La Bible nous parle de 666. C'est vraiment extraordinaire de voir ces choses-là. Et donc, on peut voir que l'incident de Roswell est connecté et est en relation avec le chiffre 19.47, qui est l'année de l'incident, et aussi avec sa latitude et la longitude, basée sur la distance entre l'équateur et l'événement de l'impact lui-même. Donc, tout, c'est ce que je vous ai montré plus haut, tout est interrelié les uns les autres. Si vous jouez avec ces chiffres-là, vous allez toujours arriver à un des autres chiffres, incluant la valeur de pi. La Terre, maintenant, elle a 21 600 000 nautiques de circonférence à l'équateur. Alors, cette mesure est basée sur le ratio de 360 fois 60. Et donc, c'est assez intéressant de voir cette corrélation-là. Donc, si vous prenez 360, vous multipliez par 60, vous arrivez à 21 600. Si vous prenez 21 600, vous le divisez par 666, 666, eh bien, vous obtenez la valeur de proche de 33 degrés. Tous ces chiffres-là sont interreliés et ont toujours une relation avec l'incident de Roswell. Maintenant, on sait que la Terre prend 25 920 années à faire le tour complet du zodiaque dans notre Voie lactée, dans notre galaxie. Eh bien, si vous prenez ici le 6480, on va prendre 6480 et on le multiplie par 2, on arrive à 12 960. Qu'est-ce qui est proche de 12 960 si on arrondit? Eh bien, regardez, peut-être un hasard ce que je vais vous montrer là. Vous allez avoir un tas d'articles, mais dans les revues officielles, au niveau ici, Reuters, voyez-vous l'agence d'information Reuters ici va nous donner comme quoi qu'il y aurait eu un méga déluge il y a 13 000 ans. Ici, des extinctions de masse il y a 13 000 ans, une vidéo. Est-ce qu'une comète aurait frappé l'Amérique il y a 13 000 ans? New Scientist. Écoutez, 13 000, 13 000, 13 000, je vous donne la valeur de 12 960. Faites-le comme vous voulez, mais c'est assez incroyable de voir le rapprochement de ces valeurs-là sur des cycles qui semblent être vraiment destinés à l'être humain et notre environnement. Maintenant, si vous prenez le 12 960, vous le divisez par 2, vous arrivez à 6 480, vous le divisez par 2, 3240, très proche de l'orbite telle que décrit par Zecharia Sitchin de Nibiru, qui serait le 8e de la valeur totale de, si vous voulez, du 25 920. Maintenant, pour en revenir à Roswell, pardon,